Ok, j'avais fait un record tout à l'heure, mais en fait là je l'ai modifié entre temps, parce que là je voulais vous présenter donc un petit script avec un petit bouton. Quand je clique sur le bouton, le but c'est de lire un son correctement. Donc là, il va exécuter la fonction F, donc sans aucun argument, on voit qu'il n'y a rien. La fonction F va essayer de lire ici le son. Donc il reçoit les arguments, enfin il reçoit pas d'arguments, mais il va générer les arguments nul et 0 pour le retry. Si retry vaut 0, ça veut dire que le son, le bouton vient d'être cliqué tout juste. Donc c'est un petit peu la façon humaine d'avoir cliqué, d'avoir exécuté la fonction. Donc sachant que 0 est plus petit que 1 et que le son n'existe pas, on voit que c'est nul à la base, dans ce cas il va être chargé. Donc le chargement c'est création du son, récupération de la durée de l'audio et clic. Donc là il simule le clic. Donc là par contre il le simule, mais tout en étant à peu près humain, parce que ça provient d'un clic humain, quoi. Du coup il va essayer de retry, il va regarder s'il y a un son, effectivement il y a un son, donc il ne sera pas vrai, donc il ne va pas rentrer dans ce code là, ce code là ne servira plus jamais, juste une première fois. Si la dernière fois où on a cliqué, donc ça vaut 0 à la base, si la dernière fois où on a cliqué est inférieure à that now, c'est-à-dire à maintenant, tout va bien, puisque du coup il va pouvoir peut-être le jouer, il va regarder qu'il est bien en pause, et effectivement un son qui vient d'être créé est toujours en pause, puisqu'il n'est pas en play. Il va retenir du coup la date actuelle plus le délai du son, c'est pour ça qu'on l'a récupéré au début, puisqu'il va attendre au prochain clic, au prochain pluriel, au prochain clic, le délai possible. Il ne va pas jouer deux fois le son alors qu'il est en cours de lecture, quoi. Donc il est obligé d'attendre. Donc là il met bien le wait time plus la date now dans le futur play pour autoriser la lecture au prochain test de la durée, quoi, du délai du clic. Enfin de la position dans le temps du clic, quoi. Bon. Donc il va bien le jouer puisque tout va bien, le son a été créé, donc voilà, au deuxième clic, le son sera créé. D'ailleurs il y aura une petite flèche dans la console. Par contre, si le son existe bien mais qu'il est pas en pause, donc il est en cours de lecture, dans ce cas il va retry jusqu'à 3 fois. Donc il y aura un petit R dans la console, et du coup il va attendre 50 millisecondes pour, avec un petit retry plus 1 à chaque fois, pour réexécuter la fonction. En retenant la valeur actuelle de retry qui est 0 plus 1. Voilà. Donc la prochaine sera 1, ensuite sera 2, ensuite sera... Et du coup, si retry n'est pas inférieur à 3, du coup le code ne sert plus à rien. Donc il y aura un petit X, kit, dans la console. Voilà, je vais marquer ici un petit commentaire, trop spammé. Donc si je résume, imaginons que vous cliquez 3 fois de suite très rapidement. Au premier clic, il va créer le son, il va le lire, impeccable. Le deuxième, sachant qu'on vient tout juste de lire le son, du coup il va attendre plusieurs fois pour éventuellement pouvoir lire le son, puisque le premier clic a déjà lu le son, donc il va devoir attendre. Par contre, le troisième, il ne va jamais se lire, parce qu'il y a cette limite de 3 fois. Le premier, il va se lire normalement, le deuxième, il va attendre puis lire, et le troisième, en fait, il est tellement proche du deuxième, que même en attendant les 3 fois, en fait le délai de test, la fameuse date ici, ne sera jamais assez lente, assez longue, je sais pas comment dire, assez étendue. Voilà, on n'aura pas attendu suffisamment longtemps. Donc le troisième clic ne sera pas. Donc cliquer 3 fois de suite, ça ne fait que 2 sons. D'ailleurs on peut le tester tout de suite. Si je clique une fois, il y a bien là. Alors le trait c'est quoi? C'est création? Non, c'est juste lecture. Donc là on va mettre égal. Voilà. Égal, c'est pour... voilà. Donc ça c'est bonjour, et là c'est effectivement il y a une lecture. D'ailleurs on peut vérifier qu'il charge le son avec un... remarquez le load. Voilà. Donc au chargement du son, il dit bonjour, il charge le son, il redit bonjour, ce qui re-rentre dans la lecture, et effectivement il le lit. Donc ça c'est bon. Si je clique 2 fois, d'ailleurs je vais pas cliquer très vite, hop, je vais verrouiller la souris. Voilà. Donc là j'ai cliqué 2 fois de suite. La première fois il a bien chargé le son puis lu. Ensuite il a retry avant de réussir à le lire. Donc on voit bien que cliquer 2 fois de suite rapidement, ça fait beaucoup de retry. Par contre si je clique 2 fois assez lentement, clic, bon j'y étais trop lentement, tac, voilà. Il y a toujours 3 fois, tac. Voilà. Donc si j'y vais assez mollement, la première fois il va pouvoir charger le son et le lire, mais la deuxième fois il va devoir attendre au moins une fois, on le voit ici, c'est entre 1 et 3 fois, pour le lire.
Voilà, il peut pas le lire tout de suite. Pour vraiment le lire tout de suite, il faudrait cliquer, puis attendre, et recliquer. Là, il le lit tout de suite. Voilà. Et si je clique 3 fois, évidemment, de suite, rapidement, voilà, il y a ce qu'il faut en console. Hein. On voit que première fois il charge, puis il le lit. Ensuite il va attendre, et finalement le lire. Donc ça c'est le deuxième qui a réussi. Par contre le troisième, bah, il a beau attendre, ben non, voilà, il dégage. C'est X. J'aurais pu mettre un code, je vais y arriver, par clic. Je réfléchis en même temps, mais ça va être chiant parce qu'il va falloir que je le génère et que je le transvase. Donc tant pis pour cette fois-ci. Ou alors si, on va faire genre c'est la fin de la vidéo, merci, abonnez-vous, bisous bisous, donnez vos idées en commentaire, et puis je vais coder. Donc on va créer le F. Alors éventuellement je vais marquer nul et 0 parce que c'est le premier clic, et je vais marquer date now. Voilà, comme ça on sait que au clic, dès que j'appuie sur le bouton, il a un numéro, il a un identifiant. Donc retry et ID. ID, oui, non, ID c'est bien. Ouais. Ok, et lui du coup, comme il vient de cliquer, alors là il faudrait que je retienne les infos. Donc OSEF, on va marquer nul. Hein. Retry et ID. Par contre, retry, je sais pas si. Parce que si je viens de le charger. Si je veux le garder pour l'instant. Bon, on s'en fout. Hop. Voilà. Pareil ici. Nul. Retry qui n'existe pas. Et ID. Donc ici. OSEF retry ID. Voilà. Donc lui il va le F là-dessus. On va dire que c'est le même. Ou alors je m'autorise un petit plus 1, je ne sais pas. Parce que s'il le charge et quelqu'un d'autre l'a lu. Bah non, parce que le son n'existe pas. Donc, parce que là en gros, si deux personnes essaient, enfin si deux clics essayent de le lire, je dis personne parce qu'en fait c'est une fonction qui est générée par, cliquée par un humain. Si deux clics se font en même temps, retry -1 oui, pas de son oui, sound égal. Ah bah non, parce que dès qu'il exécute celui-ci, non le son existe donc ça on s'en fout. Donc lui il va attendre. Ouais, bon. On va garder en retry normal, on s'en fout. Donc, si je résume, le point F, ah ouais, merde, point F parenthèse, donc lui il est bien, alors au début, unclick F, nul, 0. Oh bah non, on s'en fout parce que je vais la revenir, la rollback ensuite. Donc lui, l'ID, ça c'est important, voilà, ok. Donc normalement on aura le numéro, éventuellement je vais peut-être, voilà. %, 200, 80 000, voilà, ça on gardera que le numéro, voilà. On gardera pas toute la date, donc machin, nanana, l'exécutif et machin, nanana, là il play, le play c'est normal, donc ça je le gère pas, le F, ok, donc normalement, si je clique une fois, bah il n'y a pas de console, putain, ID, alors, égal, ID. Voilà. Alors, éventuellement, je vais même copier ça tout bêtement. Load ID. Là, il le lit avec ID. Il retry ID. Et là, il quitte ID. Ok. Donc, premier clic, il y a 555, il a bien lu. Là, c'est 279. Ok. Donc, si je clique une première fois, load, ok. Si je clique deux fois, très tranquillement, ok. Deux fois rapidement, il y a bien R avec 194, c'est très bien. Et trois fois rapidement, alors je sais pas si j'ai cliqué trois fois ou quatre fois, on va le savoir tout de suite. Hop. Non, ça a l'air d'être trois fois. Non, ça a l'air d'être 909, 108, 1, 2, 3, 4. Merde, j'ai cliqué quatre fois. Alors je vais cliquer trois fois. Voilà. Donc là il y a 614, il se joue, il se lit, deuxième clic, il attend, et là du coup il y a un... Ah ça c'est intéressant. Là du coup il y a un deuxième clic qui vient d'arriver, alors que lui il n'a pas encore réussi à retry. Donc là il attend, le 776 retry encore une fois, putain, parce que vraiment, voilà. Et ben d'ailleurs... Ah c'est le 756 qui plante, c'est pas le troisième. Donc ce que j'ai dit avant en fait, bah c'est de la merde. Parce que celui qui arrive à se lire, c'est le 853 qui est arrivé après. Donc ça, c'est assez intéressant. Enfin,
après j'ai pas les dates exactes. Ah si, j'ai les dates. 614, 621, 22, 6, 7, 8. D'ailleurs, je mets combien de temps pour les clics? 06, 07, 08. Ok. 61, 75, ça fait 24 millisecondes. Non, 14 millisecondes. Non, 140, pardon. 140 millisecondes. 750, 850 et 100 millisecondes. 74 et 100 millisecondes. C'est pas mal. Ça fait 11 clics secondes. Donc, les vieux jeux de merde où on clique plusieurs fois pour faire 19 clics par seconde, record du monde, je sais pas quoi. Là. Putain, que des conneries ça. 756. Ah ouais, donc c'est le deuxième son qui plante. Intéressant. Ah, je ne savais pas. Parce que du coup, le 853, il arrive là en mode bourrin. Il attend une première fois, il attend une deuxième... Non, il attend une seule fois. Il attend de retry, ensuite il se play. Ok. Et ben, on apprend des choses. Ok. Donc le deuxième clic ne joue pas. Mais pourquoi en fait? Ah, parce qu'ils sont tous en parallèle. Ah oui, donc c'est lui. Ah oui, donc ça se trouve, si je réessaye 2-3 fois, en fait, ce sera le troisième qui pourra jouer, pas le deuxième. 1, 2, 3. 600, 900, 800. Alors, 600. Ah non, ok. Donc le 800, c'est le 900 qui se joue. Non, c'est pareil. Le 600 qui se joue alors que c'est le 500. Donc ça, c'est pareil. 300, 400. Ah bah non, ça a l'air d'être... 400, 492. Ah là c'est bon. Ok. Donc en fait il faut peut-être que le troisième prenne un peu de temps pour éviter qu'il passe en priorité par rapport au deuxième. Donc ok. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure en fait c'est pas de la merde. Le 492, donc le deuxième secret, il attend. Il se joue 30 millisecondes avant que le troisième se déclenche. Et le troisième en fait bah il a beau attendre, il crache quoi. Alors qu'il aurait pu attendre je pense. Alors 492. Putain, les voisins qui continuent à faire du bordel, H24 quoi. 492, 590. Donc là ça fait un peu plus de 100 millisecondes. Et donc lui il se crée à 621. Et donc il attend. Ok, parce que lui du coup c'est 193 plus 120, donc ça fait 600. Alors attends, 5, 9, 3, donc ça fait 6, 9, 3, 7, 7, 1, 3. Donc à 7, 1, 3 il peut le lire. Bah non, il peut pas le lire. Oh, c'est bizarre. 621, 492, il le lit. Ah ouais? Attends, je vais voir que c'est quoi, c'est wait time, je sais pas quoi là. C'est quoi les objets là? F, non. Click, sound click, je sais pas quoi là. C'est quoi le nom? Objet, sound click. Objet, wait time. Non, c'est pas wait time, c'est... Enfin si, oui. Quelle durée du son? 120, ouais, c'est bien ça. Et future play... Future play 17. Ah merde. Ouais, puis là, il faudrait que je convertisse le machin, j'ai la flemme. Du coup, je ne sais pas. Le troisième... Parce que 593, 500, 600, 700, ouais, ça aurait dû passer. Hein. 593, le play, c'est juste avant le vrai play, on est d'accord. Donc lui, il a gardé la date. Future play, c'est donc maintenant plus 120. Donc ici, on est bien à 593 plus 120, ce qui fait 713. Ouais. 713, et puis là, arrivé à 722, 723, il n'y arrive pas. En R. R, c'est ici. Donc c'est soit le temps machin, soit pause. Ah, pause. Ah, peut-être que le pause, en fait, il prend du temps à se redéclencher. Il prend peut-être pas 120 millisecondes pile. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. En même temps, le 773, c'est bizarre. Parce qu'il dit bonjour, et après il crache. Parce que le retry, il est plus grand que 3, évidemment. Enfin, il est égal ou plus grand que 3, hein, il n'est pas inférieur. Bah du coup, je suis la surprise. Putain, c'est SO 2015, ça. Du coup, voilà. Enfin, tout ça pour dire que voilà, il y a 3 instances, il y en a une qui plante. Donc c'est cool. Sinon, je vous ai parlé du PHP. Je vais essayer de revenir en arrière.
Télé-titi, hop, c'est bon, voilà. Donc, d'ailleurs, est-ce que j'ai... Non, j'ai rien modifié hein, dans mon code. Je suis même pas sûr, attends, je vais essayer d'annuler, hop. Ah oui, j'avais rajouté toutes ces conneries. Hein. Est-ce que je peux compare with... Compass with... Ah merde. Tac. Merde, maintenant faut que je laisse ouvert. Mais quel connard, mais... Putain, mais sérieux. Oh, c'est chier. PC Dream machin, HTML. Tac, tac. Où est-ce qu'il est? Quoi? Mais non mais... Vas-y, nique ta race. Ça. Tac. Voilà. Compare with, compare. Les fichiers sont identiques. Oui, bien sûr. Ouais, les fichiers sont identiques, ouais. J'ai oublié de l'enregistrer. Alors, compare. Qu'est-ce que j'ai modifié donc? Load song, OZF machin, ça c'est bon. Machin, je pense que c'est bon. Load machin, plus clic... quoi? Ah oui, console machin, on s'en fout. Ah, il y a un return. Ah oui, donc ça je vais peut-être rajouter les... Enfin non, on s'en fout, c'est pour éviter qu'il y ait plusieurs consoles à la suite. Ouais, donc tout va bien quoi. Tech, on peut l'annuler. Hop, voilà. C'est très pratique d'avoir un truc Git ou machin. Tech, je me supprimer. Molle. Et donc, bah du coup F5. On clique dessus, c'est super. Et ouais, du coup un petit mot sur mon petit projet PHP, parce que de toute façon JavaScript, je pense que c'est super. Là, je suis en train de faire un truc. Si vous avez des idées à la con, voilà, je vous en présente une. C'est de faire un WebSocket en natif PHP. Ce qui est, on va pas se le cacher, à s'arracher les cheveux, mais bon, ça fonctionne. En plus de ça, il y a une surcouche de fonctions asynchrones. Le but, c'est de créer un processus enfant qui exécute des choses et pas le parent. Donc ça, le parent continue, hein, il fait sa boucle, il reçoit les clients, voilà. Mais l'enfant, bah, du coup, il exécute autre chose. Enfin, il exécute une fonction pour un client, quoi. Et au bout d'un moment, hein, pour bien se péter les dents sur le code, et ben, je me suis dit, bah, ce serait bien que le processus enfant, s'il est trop long, bah, il se coupe. Voilà, si au bout de 10 minutes il a pas terminé, bah, du coup on dégage le processus enfant. Du coup, je me retrouve avec un PHP WebSocket natif avec les fonctions par défaut hein, de l'extension WebSocket de PHP, plus une création de branche du processus parent qui est dupliqué en enfant. C'est bien dupliqué, hein, c'est pas un nouveau. Hein, voilà. Et là, je suis en train d'essayer de couper le processus enfant sans couper le processus parent, évidemment, ce qui est extrêmement difficile. Hein. J'ai passé plusieurs heures dessus, ça ne veut pas fonctionner. Mais bon, les performances, elles sont extrêmes. Enfin, quand je compare à du React ou à du Next, c'est hallucinant. Enfin, c'est une réactivité qui me plaît beaucoup. En gros, le Next, je crois que j'étais à 620 millisecondes de réaction pour un certain script. Et quand je le transpose en PHP, je suis à moins de 0 millisecondes. Enfin, moins d'une milliseconde du coup. Il n'arrive pas à calculer, donc c'est 0 quoi. Voilà. Je sais pas comment on peut faire un print, un écho d'une différence de date inférieure à la milliseconde. J'arrive pas, je sais pas comment on fait. Mais en tout cas, c'est plutôt réactif quoi. Ça marche pas mal. Et du coup, j'aime bien. Voilà, je suis en train de me prendre la tête là-dessus, mais le but c'est d'avoir un petit noyau qui fasse tourner 400 clients en WebSocket natif. Voilà, performant. Donc si vous avez des idées de projets à la con, un bouton qui permet de jouer des sons mais sans spam, avec des sons en entier évidemment, sans spam, ou un WebSocket en PHP natif, voilà, j'aime bien. Voilà, je vous laisse proposer des idées en commentaire. Je recherche ce genre de conneries en natif. Qu'est-ce que j'avais fait sinon? Ouais, créer des PHP en natif aussi, parce que du coup j'ai téléchargé un framework, je sais plus le nom, je sais pas si je l'ai là, non je l'ai pas, enfin je sais plus quelle fonction PHP voilà, permet de faire ça. C'est un petit bloc de code qu'on rajoute, voilà, qui n'est pas natif. Et en fait, en lisant les fonctions, je me suis rendu compte que c'était plus ou moins natif, donc j'ai déconstruit l'espèce de framework qu'ils avaient fait là, un truc chiant, puis j'en ai fait un truc voilà, hyper réactif quoi. Donc là, si je veux créer 10 000 fichiers par seconde, c'est bon, ça passe quoi. Le serveur, il tourne à 5%. Voilà. J'aime bien. Donc voilà, sur ce, super. Je sais pas combien de temps de vidéo on est là.
19 minutes, oh putain. Bah sur ce, plein de bisous, puis bah à plus quoi. Voilà.